J'ai jonglé avec mon ballon en parapente. Je peux vivre de ma passion parce que je me suis lancé. Je me définis comme football freestyler professionnel. J'ai un Guinness World Record que j'ai eu mais que j'ai perdu récemment. J'étais gardien de but. Pas du tout destiné à faire du freestyle ou en tout cas à être technique. J'allais faire 3-4 jongles. Toutes les personnes qui ont gagné ont forcément joué. J'ai arrêté le foot parce que j'étais un peu dégoûté par la mentalité hasard total et je tombe sur cette vidéo et vraiment... Je suis choqué par ce que je vois et je me suis pris de passion pour cette discipline. C'est vraiment un sport où tu es seul avec ton ballon. Les compétitions, c'était surtout le moyen de se rassembler. C'était un premier déclic de se dire ouais, je suis pas tout seul à faire ça. Je crois l'anecdote, elle est assez ouf. J'arrive le soir, je vois il y a vraiment tout le camping, 600 personnes face à moi et genre la musique part pas et je gagne ce concours. Vraiment, ça a été un déclic énorme. Je me suis rendu compte que ça plaisait aux gens. N'importe quelle passion, creuse et fonce et te pose pas de questions. Au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Bonjour à tous, j'espère que vous avez tous la forme. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Johan pour un magnifique podcast. Il va nous parler de sa carrière, de son parcours professionnel, de la région lyonnaise. Donc ça fait vraiment plaisir. On va commencer ce podcast, Johan, avec des questions simples, réponses simples, efficaces. Okay. Ton nom, ton prénom et ton âge pour commencer. Alors, nom, prénom, Johan Trambouze, âge 29 ans. Okay. Déjà, ça passe vite. On aura l'occasion d'en parler. Si tu dis que ça passe vite, c'est que tu as eu l'occasion de faire pas mal de choses. Ouais. Profession aujourd'hui et du coup la ville d'où tu viens. Alors, profession, aujourd'hui, je me définis comme football freestyler professionnel, même si c'est pas 100% de mon activité, mais c'est quand même la majorité de mes revenus, donc je me considère comme ça. Et là où je viens, alors je viens du sud de la France. À côté d'Aix-en-Provence, Salon de Provence exactement. Là où il y a la patrouille de France, pour ceux qui connaissent. Et là, maintenant, ça fait 4 ans et demi, presque 5 ans que j'habite à Lyon. Ok, t'es venu à Lyon parce qu'une opportunité s'est présentée. Justement, c'était quand j'ai décidé de vivre grâce à ma passion, grâce au freestyle, que j'ai déménagé à Lyon parce que, pour plein de raisons, mais on pourra revenir quand je parlerai de mon parcours si tu veux. Ok, pas de soucis, c'est cool. Ton épanouissement sur 10 aujourd'hui dans ce que tu fais. Ah, putain, bonne question. Je dirais que 10, c'est vraiment le max. Donc, c'est ça, 0, tu vois l'échelle, quoi. Le 10, je pense que c'était plus avant, parce qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment tellement passionné que forcément, tu sais, la passion, elle vient, elle redescend, elle revient. Donc aujourd'hui, je dirais quand même 8 parce que... Un bon 8. Ouais, parce que j'ai quand même la chance de vivre grâce à une passion que je peux pas me permettre de dire moi. Magnifique. Quel est ton palmarès ? Est-ce que tu as du palmarès à nous parler ? Comment ça s'est passé ? Explique-nous un peu tout ça. Alors dans le freestyle, si tu veux, déjà dans le freestyle, tu as des compétitions comme n'importe quel sport. Tu vois, tu as des championnats de France, des championnats du monde, etc. Moi, au championnat de France, j'ai déjà fait un top 8. Donc j'ai jamais gagné, mais j'ai fait en gros l'équivalent d'un quart de finale. Et après, sinon, j'ai un Guinness World Record. Magnifique. Mais que j'ai eu, mais que j'ai perdu récemment. Donc il faut que je regagne. Ah ouais, donc là tu vas charbonner, mais on en reparlera tout ça, c'est hyper intéressant. Ouais. Ok, quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui ? Dans le sport ou dans la vie en général ? De manière générale. C'est une question assez complexe, mais tu verras, on va revenir dessus et tu verras pourquoi je t'ai posé cette question. Je dirais, en vrai, dans la vie en général, je dirais que c'est un peu bateau, mais je dirais ma famille. Ouais. Après, dans le sport, je dirais, enfin en tout cas dans ma carrière et dans le sport, je pense que ce serait d'avoir osé tenter de vivre grâce au freestyle. Je pense que c'est la meilleure décision de ma vie et à l'heure actuelle. Ok, vraiment ce passage en se disant vas-y, let's go, j'y vais. Ok, vas-y, je tente un peu, pas le tout pour le tout, parce que bon, j'étais pas non plus à la rue si je faisais pas ça, mais c'est quand même un truc qui était socialement pas très accepté, et je me suis dit vas-y, tant pis, je m'en fous, et j'y vais. Super, ok. Eh bien écoute, la dernière question avant de passer un peu dans des sujets, des questions, parce qu'on va apprendre à te découvrir du coup ensemble aujourd'hui. Ton prochain plus grand objectif. Alors, tu as parlé que tu avais perdu le Guinness Record. Est-ce que ça fait partie du prochain plus grand objectif ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que c'est secret ? Ton prochain plus grand objectif, tout simplement. Alors, j'en ai plusieurs. Et ça, si tu verras, c'est un peu un problème de ma vie. C'est que j'ai du mal à me focus sur un seul objectif. Je m'éparpille beaucoup. Ok. Du coup, il y a reprendre ce World Record. Je dirais pas que c'est le plus gros objectif aujourd'hui. C'est un des objectifs, mais c'est pas forcément le plus gros. Après, j'ai un autre projet à côté, mais qui est vraiment hors freestyle, qui est plus sur la création de contenu et sur lequel je me dédie beaucoup depuis plusieurs mois. Ok. Donc ça, je pense, ça fait partie de mes gros objectifs.
Et j'ai aussi un gros projet de créer justement un show qui mélange foot freestyle et street workout. Ok. Donc c'est une discipline que je fais aussi en plus du freestyle. Et c'est un truc que j'ai en tête depuis longtemps et il faut vraiment que je le fasse. Donc ça serait un show typiquement que tu peux faire en prestation pour des entreprises, pour des événements en particulier Ouais, ou c'est ça. Et après, c'est pas. Enfin, le but, c'est de le faire aussi, de le vendre derrière, mais c'est aussi de le. Aussi, j'ai aussi l'objectif potentiellement de faire Incroyable Talent avec ça. Je me dis, Ok. en fait, c'est un peu un rêve de gosse que je me dis que j'aimerais faire. Tu n'as jamais fait de compétition comme Incroyable Talent ou ce genre de choses, des concours, des choses comme ça? Incroyable Talent, non. Ils m'avaient déjà contacté 2 années, mais ils attendaient quelque chose de vraiment très très précis, tu vois. Ils attendaient un truc avec un collectif, ou moi j'ai un collectif de freestylers, mais c'était galère de vraiment créer une chorégraphie, tu vois, tous ensemble. Donc, Synchroniser avec un ballon, c'est pas c'est facile. ça. Et eux, ils attendaient vraiment ça, et du coup, je l'ai jamais fait. Mais j'avoue que c'est un truc quand même Ouais. que je kifferais faire. Donc, Que tu as dans la tête. ouais, je me dis, avant d'arrêter, en tout cas, il faudra que je le fasse au moins une fois, je pense, ouais. Ok, magnifique. Eh bien, écoute, merci de nous avoir justement partagé un peu cette première description. Ça fait un petit teasing. C'est vrai, c'est le petit teasing. Il y a plein de petites questions que je t'avais envoyées au préalable. L'idée, c'est de découvrir aujourd'hui comment tout a commencé pour toi. Est-ce que tu peux nous faire, on va pas dire du collège, mais peut-être du lycée, jusqu'à maintenant, comment ça s'est passé pour qu'on puisse vraiment comprendre comment le foot freestyle est arrivé dans ta vie, comment tu t'es lancé. Tu vas forcément nous parler de certaines réussites, mais tu vas aussi nous parler de certains échecs. Voilà, hésite surtout pas à vraiment rentrer dans les détails, certains détails, pour qu'on puisse vraiment comprendre et montrer aussi aux gens que finalement, savoir faire des tours du monde, c'est pas facile. Il y a eu aussi des moments où peut-être de solitude, ce genre de choses qui n'étaient pas forcément évidents. Donc, est-ce que tu peux nous décrire tout simplement depuis le lycée ce qui s'est passé t'as du concrètement? Ouais. Allez, dis-moi tout. Si vraiment je reprends depuis le début, je vais essayer non plus de pas que ce soit trop chiant, mais Ouais. alors non, pour commencer, mais déjà moi j'ai toujours été sportif, mais j'ai fait du foot depuis comme beaucoup de gamins, tu vois, depuis mes 5-6 ans jusqu'à mes 14-15 ans. Mais j'ai fait du foot vraiment à un niveau amateur. Moi j'étais gardien de but, donc c'est. Ah oui, d'accord. Donc t'étais pas pas du tout destiné à faire du freestyle ou en tout cas être technique. J'étais pas du tout technique. Je savais pas faire je savais faire 3-4 jongles, tu vois, mais Ouais. voilà, surtout qu'à l'époque, encore aujourd'hui les gamins, tu vois, ils savent jongler plus qu'à l'époque. Ouais, mais Parce qu'ils sont surtout que ton rôle de gardien n'était c'était pas du de tout, savoir faire 40 jongles, quoi. C'était capter la Clairement, balle ouais. et relancer. Donc ouais, j'ai commencé par ça. Après scolairement, j'ai toujours été un bon élève, mais pas non plus passionné par l'école non plus. Tu savais ce que tu voulais faire un peu auparavant ou pas du tout? Franchement, au collège, aucune idée. Je pense que j'avais même pas d'idée précise. Non, franchement, j'ai même pas de souvenir d'un métier ou quoi. Ouais. Non, franchement, j'étais un peu en mode pilote automatique. Faut avancer et on verra plus tard. Je me posais franchement même pas. Enfin, tu sais, t'as toujours les parents qui te posent la question, et je pense que des fois, je sortais des métiers comme ça, mais c'était juste des petites idées, mais pas forcément précises. Après, au lycée, j'ai arrêté le foot parce que j'étais un peu dégoûté par la mentalité du football. Très Où, au compliqué. bout d'un moment, ça commençait à devenir plus des bagarres et même des bagarres entre les parents. Ouais. Tout le monde s'en mêle en fait, Ouais, et c'est n'importe quoi. Enfin voilà, surtout que moi, c'était dans les Bouches-du-Rhône, donc je pense que c'est pas forcément la région en plus où c'est le plus calme. Donc j'étais un peu dégoûté par ce monde-là et du coup j'ai arrêté. Je me suis mis à faire du tennis de table. Incroyable. Parce que j'en faisais à l'UNSS un peu au collège, tu vois. Ouais, les mercredis après. Ouais, voilà, c'est ça. Et je kiffais bien. Et du coup, je me suis mis un peu à faire de la compète là-dedans. Mais bon, quand tu commences un sport à 14-15 ans comme ça, bon, c'était vraiment. T'as un petit temps pour de le fun, retard, ouais. par rapport aux autres. Mais j'aimais bien, je faisais des compètes et tout. Mais bon, ça restait niveau départemental, tu vois. Et parallèle de ça, au lycée, j'ai fait une première et terminale S. Je sais que ça n'existe plus maintenant. Les Moi, à SES mon et époque, tout, c'était ouais. aussi ça. C'est S, STMG. Enfin, il y a encore STMG, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, franchement, je sais plus, mais. Ok. Mais à cette époque-là, donc. Là, je faisais toujours pas de freestyle. Toujours pas, mais Ouais. c'est dingue en fait. T'as commencé tard. J'ai commencé à la fin de mon année de terminale. En fait, mon année de terminale, là pour le coup, j'étais un peu saoulé par l'école. Ouais. Parce que terminale S, tu fais 8-9 heures de maths par semaine. Enfin, vraiment, c'est C'est chiant. saturation de ça. Et du coup, je suis tombé par hasard sur une vidéo d'un freestyler anglais qui s'appelle Tom Follan, qui pratique plus aujourd'hui, qui est pas forcément connu, hein, mais et c'est vraiment une vidéo, tu sais, par hasard dans les recommandations YouTube, donc il y a plus de 11 ans, hein, Ouais. hasard total, et je tombe sur cette vidéo et vraiment, je suis choqué par ce que je vois. Et je me rappelle encore du moment où je vois cette vidéo. C'est quoi qui t'a fait parce que tu sais, quand tu es sur une vidéo YouTube, parfois tu as quand même le scroll rapide. Tu cliques sur une vidéo, elle t'intéresse pas.
Qu'est-ce qui t'a justement choqué dans cette personne-là, dans ce qu'il faisait? Comment ça s'est passé en fait finalement ce déclic que tu as eu? Parce que c'est clairement un déclic là d'un seul coup. Ouais, bah pourquoi j'ai cliqué sur cette vidéo? Franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'il y avait une miniature qui m'a attiré, je sais pas, franchement. Parce que j'étais déjà tombé sur des vidéos de freestyle avant, hein, c'était pas la première fois, mais ça m'avait pas forcément intéressé. Mais là, cette vidéo, je sais pas, il y avait un univers, il y avait le montage était bien fait en fait aussi. Je pense que c'était une des premières vidéos de freestyle où vraiment il y avait un très beau montage, une bonne c'était qualité. travaillé. Ouais. C'était vraiment travaillé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce mec-là, Tom Follan, il est vidéaste. Donc, il fait plus de freestyle, il est vraiment vidéaste. Donc, ça m'étonne pas, tu vois, que déjà, il avait cette patte-là à l'époque. Artistique. Et je pense que c'est ça, parce que moi, j'ai toujours été intéressé par la vidéo aussi depuis enfant. Donc, j'ai toujours eu une petite caméra, j'ai toujours filmé tout. C'est une question assez particulière que je pose toujours à mes invités. Quel était le Johan de l'époque scolaire? Est-ce que tu étais introverti? Est-ce que tu étais extraverti? Si tu pourrais le décrire à la troisième personne, comment tu le décrirais? J'étais clairement introverti. Ok. Je le suis toujours d'ailleurs, je suis pas forcément extraverti. Ouais. Après, je pense que par rapport à avant, j'ai pris en confiance et du coup, forcément, ça me pose pas de soucis, tu vois, de parler avec des gens et tout, et même je suis pas du tout timide. Mais par contre, j'ai toujours cette nature introvertie. Et ouais, quand j'étais gamin, j'étais quand même plutôt. Mais tu ne serais jamais vu monter sur scène devant des gens, etc. Non, franchement, pour le coup, c'est vrai que. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Mais même quand j'ai commencé, on pourra revenir après sur mes premiers shows et tout sur scène, mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'a attiré de base, en fait. Hein. En fait, si j'ai commencé le freestyle, c'était pas du tout par une envie de prouver ou en tout cas de montrer sur scène. Mais c'était vraiment artistiquement t'épanouir dans quelque chose. J'ai découvert cette vidéo et en fait je me suis dit j'ai trop envie de faire la même chose pour tester, et du coup j'ai pris mon ballon, je suis allé devant chez mes parents et j'ai commencé à essayer d'apprendre le premier geste, le tour du monde, c'est le geste classique, de base. Et puis un autre, et en fait à force d'apprendre un peu des gestes comme ça, j'ai découvert tout ce monde-là du freestyle, parce qu'après j'ai découvert d'autres freestylers, d'autres vidéos, etc. Et je me suis pris de passion pour cette discipline, et c'est resté. Et donc après le lycée, pour recontextualiser, après le lycée, t'arrêtes le lycée, comment ça se passe exactement juste après? Parce que forcément t'apprends, mais tu peux pas avoir le niveau que t'as aujourd'hui en claquant des doigts, quoi. Non, franchement, la première année, je commence en janvier 2013, donc sachant que je passe mon bac en juin 2013. Ok. Parce que je suis de 95. Mais du coup, quand je passe le bac, j'ai vraiment 6 mois de freestyle. Et pour moi, c'est vraiment un hobby. Mais même, en fait, à cette époque-là, je pense même pas que c'est possible de vivre de ça. Et j'ai même pas cet objectif-là. Enfin, j'y pense même pas, en fait. Hein. Et je crois qu'à l'époque, il n'y a même pas de freestylers qui vivent de ça encore. C'était vraiment les débuts. Du coup, je fais un DUT GEA. Parce que, gestion des entreprises et des administrations. C'est ça. Alors, je choisis ça. Pareil, honnêtement, je sais pas trop, parce que j'hésitais entre plein de trucs. Je me disais, bon, il y avait d'autres domaines qui m'intéressaient, mais je savais pas trop. Et en fait, ma mère avait fait ses études, elle m'avait dit, c'est généraliste. Voilà, tu retomberas toujours sur tes pattes. Voilà, au pire, tu vois ce que ça donne. Si ça te plaît, tu continues. Si ça te plaît pas, tu fais autre chose. Je m'étais dit, bon, très bien. C'était quoi le point de vue de tes parents à l'époque par rapport au foot freestyle? Franchement, déjà, ils connaissaient pas du tout, forcément. Ouais. Je pense que là, ils pensaient juste que c'était. Moi, j'ai souvent eu des passions comme ça qui me duraient 1 an. Et vraiment, je me passionne à fond pour un sujet. Et après, ça me passe. Je passe à autre chose. Tu vois, j'ai eu des délires sur des trucs depuis tout gamin. Tu vois, genre, j'ai eu un délire où j'étais passionné de magie pendant 1 an et demi, 2 ans quand j'étais gamin. Je faisais des tours de magie tous les jours. J'apprenais Et après, ça m'est totalement passé du jour au lendemain. Ouais. Aujourd'hui, je ne sais plus faire un tour de magie. Je suis un peu deg, mais tu vois, il y a des trucs comme ça. Et du coup, je pense qu'à l'époque, mes parents, ils devaient se dire que c'était un peu une lubie que j'avais. Il devait dire que ça lui passera, tu vois. Ouais, ok. Et même moi, en vrai, j'étais même pas sûr que ça allait durer aussi longtemps. Incroyable. Et du coup, j'ai fait des études, j'ai fait ce DUT. Même à la fin de ce DUT, alors pendant le DUT, quand même, là, je pratiquais de plus en plus, parce que en première année, je continuais le tennis de table, mais en deuxième année, je crois que j'ai arrêté le tennis de table. Et là, pour le coup, je faisais un peu du foot avec l'équipe de l'IUT, tu vois. Ouais. Mais c'était un entraînement par semaine, et du coup, j'avais quand même du temps. Et comme j'ai toujours fait plein de sports, je commençais à m'entraîner un peu plus régulièrement, peut-être 2, 3, 4 fois par semaine, peut-être. La question, je pense que beaucoup se posent. Donc, quand tu fais du foot 11 contre 11 ou quand tu es plus jeune 7 contre 7, typiquement, il y a des gens qui sont au bord du terrain, qui regardent un peu comment tu joues, c'est ce qui te permet de passer un niveau. Donc, tu es recruté par des gens. Là, dans le foot freestyle, comment ça se passe? Tu t'inscris à des events?
pour arriver justement à la communauté que tu as aujourd'hui, pour arriver au Guinness que tu as eu. Comment ça s'est passé justement, tu sais, cette différence pour passer un step, pour être reconnu en fait finalement dans ce domaine-là? Ouais, bah, en fait, si tu veux, il n'y a pas de club dans le freestyle, donc t'as pas ce truc-là de reconnaissance, t'as pas d'entraîneur. Enfin, c'est vraiment un sport où tu es seul avec ton ballon, Ouais. t'es vraiment indépendant. Et pour passer un step, je pense que c'est la rencontre avec d'autres freestylers, le fait de s'entraîner avec d'autres freestylers. Moi, c'est ça qui a vraiment fait une différence. C'est que... À ton époque, quand tu as commencé, c'était qui la référence? Vraiment, Shane Garnier? Alors, Céane, Céane, ça ouais. se prononce Céane. Céane. C'est une référence dans le sens où c'était le plus connu. Ok. Et c'est toujours le plus connu aujourd'hui. Hein, Ah ouais. En termes de communauté sur les réseaux, ouais, c'est le plus connu. Par contre, en termes de niveau, c'est loin d'être le meilleur. Et même à l'époque, quand j'ai commencé, c'était déjà plus le meilleur. Il y avait qui? Non. Franchement, les références, mais en fait, c'était que des mecs pas connus. Hein. C'était vraiment un sport de niche, le freestyle. Et Ouais, du coup, ouais. je sais que moi, j'étais très inspiré par un Polonais après qui s'appelle Shimo. Ok. Mais tu vois, je discutais avec Kevin Meyer, que tu connais peut-être. Ouais, BMX j'ai Flat. fait des shows avec lui. Ouais. Bah, tu vois, il était en podcast avec nous Ouais, j'ai vu, ouais. il y a un mois, il y a un petit mois de ça. Et tu vois, il disait que c'est exactement ce que je ressens dans son domaine à lui. C'est qu'il se regroupait entre collègues, il se filmait, ok, il y avait un délire, il faisait des petites vidéos sur YouTube. Je pense que c'est un peu le même truc, hein. C'est le même délire. Hein. C'est des sports, tu vois, qui sont un peu émergents, qui sont pas connus ou qui sont pas structurés. Et du coup, c'est vraiment juste des gens passionnés qui se retrouvent, qui s'entraînent ensemble, qui essaient de progresser. Et après, tu t'inscris à une compète parce que tu te dis, tiens, en fait, les compétitions, c'était surtout le moyen de se rassembler, de voir tous les freestylers français. Donc là, tes premiers events, c'était compète ou des shows que tu avais organisés? Comment ça s'était passé justement, tu sais, ce fameux déclic-là pour passer au niveau de premier show, c'est venu bien plus tard, mais première fois que je rencontrais des freestylers, c'était à Aix-en-Provence. En fait, j'étais tombé sur une vidéo. Si tu veux, à l'époque, il y avait des groupes Facebook, un groupe Facebook qui s'appelait France Freestyle Ball et qui regroupait un peu tous les freestylers français. Ouais. Et tout le monde postait un peu des vidéos. Et en fait, j'étais tombé sur trois freestylers d'Aix-en-Provence et je m'étais dit putain, mais ils sont juste à côté de chez moi, faut que je les contacte. Faut se rencontrer. Du coup, je leur avais envoyé un message, on avait commencé à s'entraîner un peu ensemble et déjà rien que le fait de... Moi, j'ai fait ça dans mon coin vraiment seul pendant 2 ans et au bout de 2 ans, j'ai rencontré les premiers freestylers qui sont aujourd'hui des bons amis, tu vois. Et c'est vrai que déjà, c'était un premier déclic de se dire ouais, je suis pas tout seul à faire ça, tu vois, il y a des gens ça fait réels. plaisir aussi de se dire Ouais. finalement, quand vous rencontrez, Kevin le disait, donc Kevin BMX Flat, donc c'est BMX au sol, il disait que quand vous vous rencontriez à l'époque, chose qui n'était pas très commun parce qu'il n'y avait pas une très grosse communauté, pas autant que maintenant du moins, mais en fait il y avait cet état d'esprit de se dire bah tiens regarde moi je fais ça, si tu veux je peux te l'apprendre, et c'est comme ça finalement que vous filiez des tips, etc. Donc hyper intéressant. Ouais. C'est ça, il y a aussi il y a le fait de les rencontres en vrai et il y a aussi sur internet aussi, moi je pense que j'ai appris beaucoup de choses par internet, par les vidéos, que ce soit des tutos au début, mais après pas forcément. Tu sais, au bout d'un moment, quand tu as atteint un certain niveau, t'as plus des tutos pour les gestes avancés, c'est juste en regardant et en essayant de reprendre. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ça qui m'a fait commencer et poursuivre, je pense. Intéressant. Ouais. J'ai une question qui va te faire rire, j'en suis sûr, parce que tous les artistes, est-ce que tu peux nous parler de ton premier show, ton premier spectacle? Alors ouais, en plus, franchement, l'anecdote, elle est assez Tous ouf. les artistes que je connais qui montent sur scène, je t'assure, à chaque fois, ils sont morts de rire. Allez, alors, explique-nous. Pour remettre en plus du contexte avec avant, je fais 2 ans de freestyle comme ça, où je fais mes études à côté. Et après ces 2 ans, je pars en vacances avec 2 de mes meilleurs potes. On part en camping, vraiment, camping entre potes. Et moi, je fais du freestyle, mais vraiment, à ce moment-là, c'est encore vraiment qu'un hobby. Hein, tu vois, c'est vraiment juste, je m'entraîne 2-3 fois par semaine pour m'amuser, mais je projette rien du tout. Et en fait, dans ce camping, il y a une soirée à la fin de semaine qui est organisée, qui est une soirée Incroyable Talent, où ils invitent les gens à venir faire un show. Et il y a un séjour à gagner dans un camping partenaire pour l'été d'après, tu vois. Et là, mes potes direct, ils me disent non mais il faut trop que tu le fasses. Vas-y, tu fais le concours, tu gagnes, comme ça on repart en vacances gratuitement l'été prochain. Tu vois. C'était un peu l'objectif. Ouais. Et sauf que moi, je me dis mais c'est mort, je vais pas monter sur scène. Enfin, en fait, à ce moment-là, je sais faire quelques gestes, mais il n'y avait pas un fil conducteur comme tu as aujourd'hui dans le. Mais même, pour moi, j'avais pas le niveau. Et enfin, j'étais vraiment, et puis même rien que monter sur scène devant des gens. C'est chaud. Hein. Déjà, moi, quand je m'entraînais au freestyle, je m'entraînais
jamais en public. C'est-à-dire que je m'entraînais jamais dans la rue, je Ouais, m'entraînais à la dans rigueur, il y avait deux, dans trois des parkings potes, mais ou alors ouais. avec des potes. Et encore, c'était rare, tu vois. Mais c'était vraiment jamais devant les gens parce que c'est limite, c'est pas que j'avais honte, mais ouais, si un peu, tu vois. Je me disais, les gens qui passent, parce que quand tu t'entraînes, tu rates des gestes, tu vois. Tu rates, c'est pas beau à voir. Et du coup, ouais, je me disais, c'est un peu bizarre, tu vois. Ouais. Du coup, vraiment, j'ai pas envie, mais mes potes me poussent. Ils me disent, non, vraiment, vas-y, fais-le. Donc, je me dis, bon, allez, vas-y, on tente. Et là, j'arrive le soir, je m'inscris. J'arrive le soir, et là, je vois, il y a vraiment tout le camping. C'est-à-dire qu'il y a 500 ou 600 personnes sur des chaises avec une scène et tout. Et là, au dernier moment, je dis à mes potes, non, c'est mort, vraiment, je le fais pas, Ouais, là, les je me gars. sens pas. Ils me poussent quand même, ils me disent, non, non, vas-y. Donc, je me retrouve un peu en backstage, tu vois. Et là, vraiment, mais mon cœur, je pense qu'il va exploser. Je suis en panique totale parce que je me dis, mais C'est quoi cette sensation que tu as eue? Tu peux parler de cette sensation parce que je sais ce que c'est cette sensation. Elle est très dure à expliquer. Comment tu pourrais, toi, la décrire de ton côté? Bah, t'as le cœur qui bat super vite, t'as la respiration qui s'accélère. Déjà, moi, j'avais un peu des fourmis dans les jambes. C'était à ce point-là, tu vois. J'étais vraiment, c'était à la limite de la panique. Mhm. Et ouais, Mais en fait, à partir du moment où t'es derrière la scène, tu peux plus trop dire j'abandonne. Enfin, moi, je me disais non. Maintenant que je suis là, Faut y je aller. suis obligé d'y aller. Et en plus, il y a des gens avant qui font des performances qui sont catastrophiques. Vraiment, je vois les performances des gens. Tu sais, c'est que des amateurs. Ça reste aussi bon enfant, très familial, le camping. Donc, ils s'attendaient peut-être pas forcément à. Je Bah, te laisse expliquer, mais ils s'attendaient peut-être pas ouais, forcément à alors ça. c'est sûr que le public s'attend pas forcément à des performances pro, mais moi dans ma tête je vois pas ça, tu vois, j'ai 20-21 ans, moi je vois ça en mode putain, il y a tout le monde qui est en train de se taper la honte sur scène et je vais être le prochain, tu vois. Moi je vois ça comme ça. Ok. Et donc j'arrive sur scène, j'avais préparé un petit truc sur une musique où en fait mon pote devait m'envoyer le ballon depuis le public. Donc en plus j'arrive sans ballon. Oh putain. Sachant que le ballon, c'était un peu mon objet sur lequel je pouvais me raccrocher, tu vois. Donc j'arrive sans ballon et en plus, forcément, c'est un peu un camping, tu vois. C'est pas du spectacle professionnel. Donc le mec me présente, c'est un peu gênant. Moi, tu vois, j'ai la vidéo de ça en plus. Hein, j'ai C'est encore la vrai vidéo. Je bégaye, je dis vraiment un mot, tu vois. Je dis jamais plus d'un mot au micro. Il me donne le micro, je dis un mot. Vraiment, tu sens la tension. Ouais. Il me dit ok, c'est à toi, la musique part pas, donc je suis seul sur scène sans mon ballon comme ça, avec juste un spot de lumière sur moi et 600 personnes face à moi et genre la musique part pas, donc je suis là, je sais pas quoi faire. Donc ça dure 15 secondes, tu vois, mais ces 15 secondes c'est long Ouais, hein, quand ouais, t'es sur ouais, scène. face au public, tu te dis putain, ouais. allez. Et ouais, c'est exactement ça. Et bon, la musique part, au final je fais mon petit show, je fais des petits ratés, tu vois, je fais 2-3 petits ratés. Je fais des gestes qui sont... Enfin, aujourd'hui, quand je vois le show, c'est ridicule, mais pour l'époque, ça va, tu vois. Je fais un truc qui est pas horrible. Donc, je suis quand même satisfait de moi à la fin. Et surtout, à la fin, ouf de soulagement, ça y est, c'est passé. Tout le monde passe. Et à la fin, il y a le verdict. Et je gagne ce concours Incroyable Talent Camping Cap d'Agde. Et du coup, t'avais eu le voyage et tout. Et, ouais, et au final, c'était pas un vrai voyage, c'était juste un week-end. Et c'était un week-end pour deux. Donc, enfin, bref. Au final, ça servait pas à grand chose. Mais qu'est-ce que tu as retenu bah, de tout ça? Ouais, au final, tu vois, alors même si ce que j'ai gagné c'était rien, mais par contre, je me suis prouvé que j'étais capable d'aller sur scène. Magnifique. Et déjà, c'était une belle réussite. Et surtout, suite à ce show, il restait 2-3 jours de camping, tu vois, après. Vraiment, il y a tout le monde qui venait me voir. En fait, j'étais devenu un peu la star du camping, tu vois. Et il y a tout le monde qui venait me voir pour me dire ouais, c'est trop bien ce que tu fais. Vraiment, il faut que tu continues. Tout le monde me disait, on a remarqué. Il y avait cet engouement qui était là. En fait, je pense que les gens, ils avaient ressenti que j'étais vraiment super stressé sur scène, mais qu'en même temps, j'avais cette envie de montrer des choses. C'était passionnel de ce que tu avais fait, quoi. Et du coup, ouais, vraiment, il y a beaucoup de gens qui étaient venus me dire c'est bien ce que tu fais, continue, poursuis. Il y a vraiment un truc à faire là-dedans, tu vois. Et vraiment, ça a été un déclic énorme parce que après ça, en fait, déjà, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est possible de faire des shows. Et surtout, je me suis rendu compte que ça plaisait aux gens et que j'étais pas tout seul à kiffer ça. Il y a eu donc ce déclic a été finalement ce jour-là, finalement, où tu t'es dit, pour moi, la passion était avant ce spectacle. Oui. Mais cette sensation de se dire, ouais, ok, là, il y a un truc, je tiens quelque chose, il y a cet aspect passionnel, et cet aspect spectacle, etc. Et cette sensation que tu as décrite, c'est beaucoup d'artistes qui la ressentent avant de monter sur scène, mais c'est une bonne adrénaline maintenant avec l'expérience. Ouais, maintenant, ouais. À l'époque, franchement, c'était pas une bonne adrénaline. Ouais. Ah ouais, à l'époque, moi, c'était vraiment un stress énorme. C'est vrai qu'aujourd'hui... Maintenant, tu ressens
quoi justement quand tu montes sur scène? Comment ça se passe un peu? Comment tu prépares? Est-ce que tu as une routine avant les shows? J'ai pas vraiment de routine, mais j'ai toujours un peu cette pression. Ça dépend des shows. En fait, il y a des shows où vraiment j'ai plus aucune pression et des fois ça me manque un peu même, tu vois, de ressentir cette pression des débuts. Ouais, parce que tu sais que c'est une bonne pression maintenant, Ouais. mais ok. Mais maintenant, en fait, j'ai tellement confiance en ce que je fais que je sais que je vais pas me rater en fait. Tu vois, je sais que je peux faire un petit raté ou des mini ratés par show, mais que le public va même pas voir, tu vois. Mais je sais que globalement, il y a des gestes que j'ai tellement répété, que je maîtrise tellement à 100% que je peux plus rater aujourd'hui. Et du coup, j'ai plus cette petite pression qu'à l'époque j'avais. Tu vois, à l'époque, chaque geste, je pouvais les rater. Tu vois, chaque geste j'étais pas sûr. Tu vois. Du coup, aujourd'hui, j'ai moins cette pression. Je retrouve cette pression quand je fais des shows vraiment plus chorégraphiés en duo. Je fais pas mal de shows Ok. avec ma meilleure pote qui est aussi freestyleuse, qui s'appelle Ouais. Johanna, Ok. avec qui j'ai été en coloc pendant 3 ans d'ailleurs à Lyon. Et là, tu vois, récemment, on a fait un show il y a eu l'arrivée de la flamme olympique à Marseille. J'ai vu. Et Mais il y avait Kevin. ouais, mais Il y avait- on s'est pas vu, il était sur un autre spot. En fait, Il y était avait des devant le animations Vel, un je peu crois, partout. ouais, Ouais. comme ça. Moi, j'étais sur le Vieux-Port. Et là, on avait fait vraiment un show chorégraphié avec Johanna. Il y avait beaucoup de monde. Et c'était quand même un enjeu. Là, j'ai retrouvé cette pression. Et juste avant, j'ai retrouvé un peu cette adrénaline, tu vois. Et ça t'a fait, ouais, c'était une bonne pression. Et au final, tu t'es dit, ouais, le show, il s'est bien passé, tout s'est bien passé. Au Quoi. final, ça s'est super bien passé. Ouais. Magnifique. Mais c'est vrai qu'avant, ouais, t'as quand même 10-15 minutes avant. T'as quand même cette adrénaline qui monte. Ouais, mais je bon. vois précisément de quoi tu parles parce que tu vois, on a des entrepreneurs qui viennent aussi aujourd'hui, demain, etc. Et quand ils donnent des conférences, eux, dans des amphithéâtres, ce genre de choses, Ouais, c'est exactement pareil, la ouais. même sensation. Mm. Tu vois, c'est cette bonne adrénaline qui est que c'est le premier pas à faire sur la scène. Mais une fois que tu as fait le pas et que tu es dans ta zone de génie, tu disais, tu retrouves ton ballon, Ouais. tu maîtrises ton truc, ça défile tout seul. Et à la fin, tu te dis, putain, mais pourquoi ça dure pas plus longtemps ou pourquoi ça peut pas se reproduire le lendemain, tu vois? C'est exactement ça, ouais. C'est qu'au début, tu es un peu stress. Au bout de 10 secondes, ça part parce que tu es tellement concentré Ouais. que tu penses. En fait, le stress a même plus sa place parce que tu es dans un état de concentration tellement extrême et ça dure pas longtemps. Et après, tu es totalement libéré. Et c'est vrai que les fins de show, genre les dernières secondes de show, c'est toujours trop bien Plein parce que là, kiff, tout le monde t'applaudit, il y a un engouement, ouais, c'est etc. ça. Et t'es fier de l'avoir fait. Et puis, t'as plus cette pression du début. Et là, c'est juste du kiff, quoi. Magnifique. Question assez particulière. Alors, il y a des personnes que j'ai l'occasion d'inviter qui ne savent pas forcément répondre. Quelle est la personne qui t'a le plus inspiré, toi, aujourd'hui, dans ta vie et encore maintenant? C'est peut-être la même personne ou alors c'est peut-être une personne qui t'a énormément inspiré avant et une autre personne maintenant qui t'inspire beaucoup. Est-ce que tu peux nous en parler? Et quelle est cette personne, tout simplement? Alors, je pense que comme beaucoup de personnes, je vais avoir du mal à répondre à cette question. J'ai jamais eu vraiment une inspiration suprême, tu vois, vraiment cette personne. Je pense que j'ai des inspirations de plein de personnes différentes, de plein de domaines différents. Tu vois, j'ai pris comme inspiration pas mal de freestylers. Hein. Je parlais de Tom Follan au début, Shimo. Il y a eu, franchement, il y a plein de freestylers, même de personnes que j'ai rencontrées. Ok, ça c'est donc Dans des personnes. le sport, ouais. Ok, très bien. Dans le sport. Et après, il y a aussi des personnes hors sport. Je pense à Arsène Wenger, c'est l'ancien entraîneur d'Arsenal. Et moi, je suis un énorme fan d'Arsenal. J'étais obligé d'en parler. mais vraiment, je trouve que c'est un homme avec une intelligence, une sagesse, Une humilité. et une humilité incroyable. Ouais. Mm. Et vraiment, j'ai été fan de lui parce que pour tout ce qu'il a fait pour le club d'Arsenal. Mais je me suis beaucoup intéressé tu vois, il a fait pas mal d'interviews et tout. Et je trouve qu'il est tellement pertinent dans ses interviews et dans sa vision des choses. C'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, de très très calme. Ouais, il est très très extrêmement. calme. Il a une capacité à. Je ne sais pas si tu as déjà fait attention à ça, mais moi j'aime beaucoup tu sais, tout ce qui est l'esprit oratoire, tu vois, donc parler, etc. Ouais. Mais quand tu lui poses une question, quand il avait fait un interview, je crois, avec Thierry Henry, ou, oui, il me semble, avec Thierry Henry, quelque chose comme ça. Et tu vois, la capacité à répondre aux questions de manière très calme, fluide, efficace. Et il y a une personne, je ne sais pas si elle te fait penser à lui ou pas, dans sa capacité à répondre aux questions et à être intelligent dans ses réponses, c'est Kylian Mbappé, qui lui ressemble énormément, je trouve, dans sa capacité à être posé, à répondre aux questions de manière intelligente. Quand, par exemple, tu vois, Kylian, il sort d'un match hyper compliqué comme Toulouse, là, récemment, Ouais. tu vois, ils perdent. C'est son dernier match au Parc des Princes. La presse lui pose des questions. Ouais, Une un semaine peu, avant, ouais. il vient de se faire sortir par Dortmund. Tu vois, c'est compliqué. Et ce gars, il a une réponse
est incroyable, une capacité à répondre incroyable. Donc Arsène Beaucoup de Wenger. réparties aussi, ouais, beaucoup de réparties. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'Arsène Wenger, c'est. Alors, je suis loin d'être aussi calme que lui, mais justement, je pense que c'est ça qui m'inspire, c'est que je pense que j'ai un tempérament justement pas calme, un peu nerveux. Et quand je voyais le calme qu'il avait, lui, sur des moments clés de sa carrière. Tu te voyais vois, au bord du terrain tout le temps. Ouais, toujours calme. Enfin, Analyse, ouais, très précis dans ce qu'il fait, etc. C'était magnifique, franchement. ouais. Ok. Est-ce que tu pourrais... Ah oui, ça c'est intéressant. Est-ce que tu pourrais nous donner une chose que tu as faite dans ta carrière, peut-être le Guinness ou autre, que tu n'aurais jamais pensé faire? Ou que tu te serais dit, c'est impossible que je réussisse à faire ça. Ouais, alors, franchement, bon, il y a le Guinness, mais il y a deux choses vraiment. Je peux en dire deux. Vas-y, fais-toi plaisir, pas de soucis. Parce qu'il y en a deux où vraiment jamais j'aurais pensé faire ça, mais tellement. La première, c'est que déjà, il faut savoir que moi, depuis tout petit, j'ai une immense peur du vide. Je pensais que c'était un vertige. Je pense que c'est plus une peur du vide, tu vois. Ok. Et en fait, il y a quelques années, ma meilleure pote, Johanna, elle a fait un défi de faire des jongles en parapente, donc de jongler avec un ballon de foot en étant en parapente. J'étais allé avec elle juste pour la filmer. Et elle m'avait dit, est-ce que tu veux le faire? Je me suis dit, jamais de la vie, c'est impossible que je fasse ça, du parapente. Enfin, moi, rien que de l'acrobranche à 3-4 mètres de hauteur, je suis pas bien. Donc, Ouais. et donc vraiment, je me suis dit, c'est mort. Et au final, on a eu un projet justement de faire une vidéo où on était à deux en parapente à côté, en jonglant en simultané, avec deux parapentistes avec qui elle avait fait la première vidéo. Et je sais pas, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, vas-y, je me lance dans ce défi, je vais essayer de vaincre cette peur du vide. Du coup, ça a été tout un processus où je me suis entraîné d'abord en essayant de dompter un peu cette peur petit à petit. Ouais. Et au final, on a fait cette vidéo. Alors, ça a été un peu un raté parce qu'il y a eu du vent. On n'a pas pu faire le truc côte à côte. Ok. Mais en tout cas, j'ai jonglé avec mon ballon en parapente. Et ça, franchement, c'est un truc, tu m'aurais dit ça, mais même une année avant, je me serais dit, mais jamais de la vie, je vais faire ça. Enfin, Qu'est-ce qui t'a c'est un- challengé? Qu'est-ce qui t'a motivé justement à... Tu vois, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent, qui ont aussi des peurs, par exemple, d'entreprendre ou des peurs de se lancer dans leur passion, comme toi, par exemple, ou il y en a qui ont des peurs, comme tu avais justement par rapport au vide, etc. Est-ce que tu pourrais décrire justement ce qui a fait que c'est une personne qui t'a motivé, c'est toi-même ou tu t'es challengé? Comment tu as réussi justement à vaincre tout ça? Déjà, je pense que l'envie, c'était le challenge, hein, juste le fait de relever un challenge et de se dépasser. Je pense que justement, l'histoire dont j'ai parlé avant sur mon premier show, ça m'a prouvé que des fois, des choses qui te semblent très compliquées, au final, ça peut être des bons moments. Donc, je pense que ça a joué aussi. Et il y avait aussi ma meilleure pote, Johanna, qui m'avait beaucoup motivé, limite forcé, parce que 3 jours avant, je lui disais non, mais je vais pas le faire, en fait. Mais même, on avait fait une vidéo YouTube, hein, il y a une vidéo de tout ça. 2 heures avant, je leur dis, mais les gars, je vais pas le faire, en fait. Je pourrais pas faire ça. Ouais. Et bon, après, une fois que t'es attaché, que t'as le truc et tout, en fait, une fois que t'es allé au bout du truc, Tu peux plus tu peux retourner. plus faire marche arrière. C'est et, exactement, vas-y, c'est dingue. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que tu disais lorsque tu es monté sur scène. C'est exactement la même chose. C'est vrai. Tu vois, j'avais jamais trop fait le parallèle, mais c'est la même chose, ouais, c'est vrai. Tu m'as dit mot pour mot tout à l'heure, lorsque j'étais derrière dans les backstage, je voulais pas retourner en arrière parce que je me suis dit, bon, on est parti. Et là, tu viens de me dire exactement la même chose. Ouais. J'étais avec le moniteur juste derrière. On est parti, quoi. En fait, c'est ça, c'est que une fois que tu as fait l'action de te mettre dans cette situation-là, en fait, au bout d'un moment, tu n'as plus cette prise de décision à prendre de je le fais. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, tu te Donc sens un peu obligé, quoi. toi, tu pourrais donner justement ce conseil, c'est force-toi à y aller. Ouais, le premier pas. Incite-toi à y aller. Une fois que tu y es, de toute façon, c'est compliqué de revenir en arrière. Franchement, ça. c'est intéressant ce que tu viens de me dire. Très intéressant. Et du coup, il y a un deuxième truc. Ah oui. Que je pensais, ouais, Vas-y, tu m'as dit qu'il y avait un deuxième truc. Pour le coup, l'histoire, elle est intéressante. Le deuxième, c'est peut-être moins intéressant, mais c'est un truc où vraiment, quand j'ai commencé le freestyle, jamais je me serais douté faire ça. Mais j'ai fait un show au Groupama Stadium de Lyon pour OL PSG en avant-match sur la pelouse. Et ça, c'est un truc, quand j'ai commencé le freestyle, mais tu sais, j'étais devant chez moi, sur la terrasse chez mes parents, tu vois, et seul. Incroyable. Et si tu m'avais dit à ce moment-là que c'était quoi, 8-9 ans plus tard, j'allais me retrouver devant 60 000 personnes dans un stade, tu vois, comme le Groupama Stadium. En plus, au LPSG, tu as dû croiser de très, très, très belles personnes. C'était l'époque, il y avait Messi, Neymar, Mbappé. C'était. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, 3 ans. Je crois que c'était il y a 2 saisons, mais du coup, c'était il y a 2 ans. Ouais, parce que c'était en début de saison. Ça devait être 2022, 2023. C'est ça. Magnifique. Et ça, c'était une expérience de fou. Tes parents étaient là?
Non, parce que mes parents ils sont dans le sud, du Ouais. coup. Mais t'avais bon, des potes dans les tribunes, ça devait être un truc de puis malade. j'ai fait ça en plus avec Johanna, c'était un show en duo. Et pour la petite histoire, Johanna, en fait, on s'est installé en coloc ensemble pour justement vivre du freestyle en 2019. Et du coup, franchement, c'était un peu la concrétisation D'un objectif. de la ouais. réussite de Parce notre que projet. vous étiez lyonnais et que. On était devenus lyonnais et c'est vrai que même quand on s'est installé à Lyon en 2019, franchement, moi, j'aurais jamais cru qu'on allait faire ça 3 ans plus tard, tu vois. Incroyable. En Elle plus, y croyait parce Groupama que Stadium. juste avant, j'ai la vidéo, tu vois, aussi, où juste avant de passer, je lui dis, mais Johanna, tu te rends compte ce qu'on fait là? Genre, t'aurais pensé qu'on allait faire ça? Et elle me fait, bah ouais. Ouais. Elle était tellement Elle a très peut-être sûre pas d'elle. le et même tout. état d'esprit que toi, c'est ce qui vous permet de vous pousser peut-être vers le haut. Ouais, ah bah ouais, clairement. Bah, c'est pour ça que je pense que c'est aussi une personne qui m'inspire dans sa vision des choses et dans le culot qu'elle a, parce qu'elle a un culot monstre dans tout ce qu'elle fait dans sa vie. Et des fois, je me dis, putain, mais c'est vrai que je pense que ça me pousse aussi à avoir un peu plus de culot et tenter des choses, tu vois, des fois qui te paraissent impossibles. Magnifique. Où est-ce que Johan doit être dans 5 ans, dans un premier temps, dans 10 ans et dans 20 ans? Alors justement, cette question, je l'ai vue et je me suis dit, ouais, alors là, s'il y a une question auquel je suis Ouais. incapable de répondre, c'est celle-là. C'est très En compliqué pour toi alors, si tu réponds pas, Ouais. c'est pas grave. Toutes les questions, il en reste encore quelques-unes. Toutes les questions, si tu ne peux pas répondre, c'est pas grave. On va justement chercher à comprendre pourquoi tu peux pas répondre. Ça peut être un point ultra positif parce que tu veux pas te dire, bah, dans 5 ans. Bah, en fait, c'est que Déjà, la marge de manœuvre, je me permets de te couper, mais souviens-toi, Johan, il y a 5 ans. C'est ça qui. Je suis sûr que c'est ça qui mais te c'est fait ça dire qui fait que que c'est impossible pour moi de répondre parce que quand je me vois il y a 10 ans ou 5 ans, je me voyais pas du tout faire ce que je fais aujourd'hui. Ouais. Donc en fait, quand je prends mon parcours jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais tant dans 5 ans, je fais totalement autre chose. Tant je pars en Nouvelle-Zélande, tu vois, faire de l'agriculture. Enfin, tu sais, je dis n'importe quoi, mais en fait, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer mais même dans les 3 prochaines années, tu vois. Genre, j'ai un peu une vision de ce qui va se passer dans l'année à venir, Très important. quand même, parce que bah, c'est important pour, si tu veux, faire des Des choses. objectifs, Et ouais, voilà. avancer. Mais après, à 5, 10, 20 ans, 20 ans, j'aurai 49 ans. Tu vois, c'est un truc. Est-ce qu'il y a aucune quelque idée. chose pour toi qui est important, c'est de garder cette proximité au spectacle, au milieu artistique? Est-ce que tu serais capable de t'en détacher? Ouais. Ok. Ouais, clairement, c'est un truc que je fais aujourd'hui, mais c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. Voilà, le fait de faire vraiment du spectacle, ça fait 4 ans que je fais ça, donc c'est pas non plus à l'échelle de ma vie, c'est que dalle, tu vois. Donc non, mais même le freestyle, tu vois, genre, le freestyle, ça fait quand même 11 ans, c'est quand même une grande partie de ma vie aujourd'hui. Parce que c'est ce qui m'a construit et tout. Enfin, tu vois, c'est Ouais, quand même bien un sûr. truc très très important. Mais c'est pas impossible. Enfin, j'exclus pas le fait qu'un jour j'arrête et que je fasse totalement autre chose. Franchement, C'est probable. c'est même sûr en fait, parce que même il y a les limites physiques, tu vois. Je Ouais. commence à les voir arriver petit à petit en termes de récupération musculaire et tout. Je vois que même dans l'apprentissage des gestes, c'est plus comme avant, tu vois. À 20 ans, tu apprends très vite. Là, je vais avoir 30 ans l'année prochaine. Je sens que c'est pas la même chose, tu vois. Ouais, t'as plus la même marge de manœuvre que tu avais auparavant. C'est ça, la progression, je sens qu'elle est limitée. C'est similaire. Je compare souvent les entrepreneurs parce que finalement, tu es entrepreneur, clairement, mais dans un domaine qui est le sport, du coup. Ouais. Je compare souvent aux sportifs de haut niveau, au foot notamment. C'est ce qu'on disait la dernière fois avec un sportif en off. Un footballeur ou un basketteur qui approche des 35-40 ans a plus cette même marge de manœuvre qu'un Kylian Mbappé qui vient d'arriver 20-22 ans, tu vois. Exemple typique, Cristiano Ronaldo, qui est une personne qui travaille Après, tous les jours. C'est ça, puis il a une génétique. Enfin, tu vois, il y a un côté génétique, il y a le travail évidemment, mais c'est une des exceptions. Hein, des mecs qui à 37-38 ans performent comme lui, et encore là, ils performent plus non plus au niveau européen. Plus autant, mais réussir à tenir un match de 90 minutes, on prend aussi l'exigence qu'avait Zlatan Ibrahimovic quand il jouait au foot. Olivier Giroud, magnifique. Hugo Lloris, Olivier Giroud, c'est des mecs qui ont performé quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça me fait plaisir parce que je me dis, bon, c'est encore possible quelques années, tu vois, de performer et de continuer. Mais je pense qu'au bout d'un moment, en plus, tu vois, le freestyle, c'est quand même un sport pour les articulations qui fait mal. Ouais. Donc, je commence à sentir que c'est plus comme avant. C'est pour ça que je sais que je vais continuer encore pendant plusieurs années. Mais je pense qu'à 40 ans, en tout cas, je pense que je continuerai toujours pour le fun. Mais vraiment, le côté performance, je pense que je l'abandonnerai au bout d'un moment.
parce que voilà, au bout d'un moment. Puis même là, je vois qu'aujourd'hui, il y a la nouvelle génération de freestylers qui arrive, qui progresse très très vite. Tu vois, c'est dur de suivre. Ça devient de ouais. plus en plus fou. Ce Bah qu'ils ouais, font. là aujourd'hui, c'est abusé, mais c'est trop bien. Je trouve ça trop bien de voir la discipline progresser à ce point. Est-ce que toi, tu as déjà fait, tu sais, il y a les Red Bull Ouais, c'est les championnats de contest. France, C'est ça? enfin, plus maintenant, mais à l'époque, c'était Red Bull qui sponsorisait Je les regardais championnats des de vidéos France. sur YouTube et tout, les gars, ils sont chauds quand même. Hein. Oh Ah ouais, ouais, c'est le niveau mondial aujourd'hui, c'est vraiment abusé. ouais, C'est mais un- j'imagine. C'est un autre monde et ça progresse vraiment d'année en année. Donc après, c'est toujours pour moi, c'est toujours un plaisir de voir la discipline progresser, de voir des nouveaux freestylers émerger. Après, moi, voilà, je pense que dans les années à venir, j'ai plus à avoir cet objectif de Ouais, performance. forcément, tu veux pivoter, tu veux C'est ça. faire autre chose qui te passionne tout autant que lorsque tu as commencé. Et Mm. c'est complètement cohérent. On en parlait avec Kevin. Aujourd'hui, lui, Kevin, il souhaiterait justement step up sur d'autres choses. Bah, plus sur le show que sur la compète. Moi, c'est plus Ouais, aussi c'est ça. ouais, un peu Créer comme Kevin. du show, créer justement, réunir les gens, créer son Mhm. propre show avec des personnes, etc. Non, c'est complètement cohérent et c'est complètement logique ce que tu nous dis. Alors là, c'est quelque chose, c'est un exercice que j'adore faire parce que bah, moi, à chaque fois que je le fais personnellement ou avec des potes, ça met un peu une claque. Tu imagines qu'en face de toi, tu as Johan d'il y a 10 ans, ok, Ouais. et Johan qui doute un peu, qui sait pas forcément où il va, qui se pose des questions. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire à ce Johan-là? Bah, en plus, ça tombe bien parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment le moment où je commençais le freestyle et où j'étais un peu. Bon, je faisais des études, mais sans trop savoir, tu vois. Ouais. Non, du coup, je lui dirais de foncer dans ses passions, tu vois. Que n'importe quelle passion, creuse et fonce et te pose pas de questions. Bon, au final, c'est un peu ce que j'ai fait. Bah ouais, mais c'est magnifique. Mais ouais, je lui dirais de continuer parce que au final, toutes mes meilleures expériences et tous mes meilleurs souvenirs, elles sont arrivées après justement des décisions de poursuivre à fond dans ce domaine-là, dans cette passion-là. Donc ouais, c'est ce que je C'est dirais. intéressant parce que pourquoi je te pose cette question-là? Parce que justement, on a des personnes de 18, 19, 20 ans qui nous regardent ou qui nous écoutent aujourd'hui et qui se sont pas encore lancés ou qui sont sur le point de se lancer, tu vois. Et c'est compliqué quand tu as un entourage parce que quand on entreprend quelque chose, l'entourage est toujours un peu sceptique et se pose toujours des questions forcément parce que ils ont peur pour notre avenir, etc. Et la raison pour laquelle je pose cette question à chacun de mes invités, c'est parce que j'ai vraiment ce souhait de montrer que finalement, il suffit de se lancer, il suffit d'oser, il suffit d'agir aussi pour justement avoir des résultats par la suite. Toutes les personnes qui ont gagné ont forcément joué, tu vois. Et on compare tout le temps, nous, avec mon associé dans la boîte et nos équipes, et on compare tout le temps aux sportifs de haut niveau. Tu vois, Kylian Mbappé, pour moi, c'est vraiment une référence. Ouais. Ou alors Lionel Messi, vraiment les plus grands, Olivier Giroud, tout le monde. Vraiment les gros sportifs de haut niveau qui sont vraiment à leur prime depuis des années. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. C'est comme dans le business, quand tu signes un deal, quand tu signes un show, par exemple, que tu n'aurais jamais pensé signer. Et après ça, il faut se relever. Tu vois, je pense à un exemple qui est tout bête, mais Kylian Mbappé, dernière Coupe du Monde contre l'Argentine, c'était en 2022. Ouais. Donc 2022, tu vois, après avoir perdu la finale de la Coupe du Monde, tu le vois 3 jours après au centre d'entraînement du Parc des Princes, tu vois, enfin, du PSG. Mais c'est là où tu dis, ce mec a une exigence quand même, a vraiment ce souhait de réussir, d'avancer. Là où Hakimi, qui avait perdu en demi ou en quart, était venu 3 semaines après lui. Enfin, c'est là où tu dis, il y a un vrai mindset à avoir et le plus important, c'est vraiment se lancer. Ok. Ouais, après, moi, je fonctionne beaucoup par passion, tu vois. Je pense que il faut se lancer, il faut oser et tout, mais je pense qu'il faut pas non plus le faire n'importe comment, tu vois. Et, Très bien. Et il faut pas non plus tout abandonner. Enfin, des fois, ça peut être très bien, tu vois, mais c'est vrai que, en fait, des fois, on a tendance à beaucoup entendre le fait de ouais, tu lâches tout et tu te mets à 100% dans un truc. Ça peut être très bien, mais en fait, des fois, je pense que t'as pas besoin de tout lâcher pour te lancer vraiment dans un domaine. Et je pense que si tu es vraiment passionné dans un domaine, tu peux faire aussi autre chose à côté Non, je et suis d'accord. vraiment Non, te lancer à je suis fond carrément dans ta d'accord avec passion, toi tu parce vois. que nous, quand on a lancé la boîte, moi j'étais encore en BTS, donc finalement c'est un peu Ok. comme toi, hein, deuxième année Ouais, de BTS, tu vois, donc bac plus 2. Et on s'était dit, bon allez, on continue l'école, mais on peut lancer quand même quelque chose à côté. Bah, t'as plein de temps libre, tu vois, t'as le soir. C'est et ça. bon, Au lieu de jouer à la play, grosso modo, toi tu Ouais. étais avec le ballon, tu kiffais avec le ballon, nous c'était pareil, on allait faire un peu de business et tout quoi. Donc Ouais, c'est vrai c'est que ça. je suis carrément d'accord avec ce que tu dis, notamment sur les jeunes communautés.
18, 19, 20 ans qui sont encore en études, vous pouvez faire ça à côté, vous pouvez faire ça en même temps. Et Je pense qu'il y a toujours la place, tu vois. Et même quand je vois tous les freestylers aujourd'hui qui font partie des meilleurs au monde, ils n'ont pas non plus fait que ça, tu vois. Il y en a plein qui continuent à faire des études, machin. Enfin, je pense que tu as quand même la place aujourd'hui d'avoir plusieurs activités dans ta vie. Alors après, c'est sûr que c'est une question d'organisation, c'est une question de discipline surtout. D'exigence, d'entraînement. Et de ne pas céder à toutes les distractions qu'il peut y avoir, tu vois, que ce soit, tu as parlé de la play, il y a les réseaux, il y a plein de choses, tu vois, voilà, il y a plein de distractions qu'il peut y avoir. Et après, c'est une question de choix aussi, à quel point tu es capable de mettre un peu aussi la vie sociale de côté, enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Et bon, c'est des choix, et est-ce que c'est les bons pas, je sais pas, mais moi, en tout cas, je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Écoute, j'ai encore quelques questions à te poser. Tu nous as parlé un peu des prochains projets que tu as. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Comment ça va se passer pour toi sur les prochains mois à venir, sur les prochaines années à venir? Là, tu m'as écrit un message. J'ai vu que tu partais pour Nice. Bah là, ouais, cet après-midi, j'ai un show pour l'OGC Nice, pour un sponsor de l'OGC Nice. Okay. Bon, c'est un show parvis, c'est pas sur la pelouse, mais c'est au stade. Et non, enfin, en fait, en ce moment-là, c'est un peu la période événementielle où il y a beaucoup de choses. Avec les JO aussi. C'est ça, avec les JO. Il y a l'Euro 2024 derrière, de foot. Donc, nous, en tant que freestyler, on a pas mal de dates par rapport à ça, de dates de show. Et non, du coup, là, franchement, jusqu'au mois d'août, je suis un peu blindé d'événements. C'est toi qui gères tous tes events? En fait, des fois, c'est des gens qui me contactent directement. Des fois, c'est d'autres freestylers qui me mettent sur des shows. Est-ce que tu es dispo? Yes, pas de souci, voilà, on fait ça ensemble. Des fois, c'est moi qui vais démarcher aussi. Hein. Il y a le côté aussi... commercial. Ouais, c'est ça. Hein. Franchement, j'ai être un peu un commercial. Bon, c'est pas le truc que je préfère faire. C'est un peu... Bon, mais des fois, il faut le faire, tu vois. Et bon, en ce moment, je le fais pas parce que c'est la période où j'ai tellement pas le temps de le faire. Mais c'est vrai que les périodes où il y a moins... Tu sais, c'est très saisonnier, hein, la période événementielle. Tu vois, la période de janvier-février, il n'y a pas d'événements. Mois d'août, c'est très faible aussi. C'est des périodes où, du coup, au lieu de faire des shows, j'envoie des mails, je prends mon téléphone, j'appelle. Et bon, ça fait partie un peu du métier aussi, tu vois. Et, génial. Donc, c'est différents projets qui arrivent sur les prochaines semaines. Donc, voilà, plein de shows, plein de choses comme ça. Ouais. Il nous reste 2 choses à voir ensemble parce qu'on apprécie vachement là, tout ce qu'on est en train de faire. Tu as juste besoin de compléter les phrases suivantes. Je ne sais pas si tu avais vu ce que je t'avais envoyé. Alors, j'avais vu, mais je me rappelle plus, donc ça va être un peu une surprise. Ok, juste en un mot. Okay. D'accord. Juste un mot. Juste un mot. Au feeling, comme ça devient. Ok. La vie, c'est... Des expériences. Les gens sont... fascinants. Et je suis... Ouais, celle-là, c'est la pire. En un mot, je suis... Oh là, c'est se définir en un mot, c'est la pire chose possible. Je suis content d'être là. Il y en a beaucoup qui disent je suis passionné. Ah putain, j'aurais clairement pu dire ça, oui. Oui. Mais clairement, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça. Ouais, oui. Très sincèrement, oui. 99% des gens, mais même 100% des gens mon cas en plus, hein, donc, qui viennent ici ne savent pas répondre à cette question. En fait, pourtant, le côté c'est tellement évident. Ouais, c'est vrai. Vous êtes tous passionnés. Depuis tout à l'heure, les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ils écoutent un passionné. Tout ce que tu nous as raconté, c'est complètement dingue. Aussi bien ton premier show que vaincre cette peur justement du vide. Après, tes différentes expériences, tes différents parcours, c'est complètement dingue en fait. Et finalement, c'est la passion qui a fait que tu es devenu aujourd'hui Johan. En plus, c'est vraiment, comme je te disais, depuis tout gamin, j'ai toujours eu des passions un peu what the fuck des fois, tu vois, mais sur des délires qui duraient des fois pas longtemps. Et du coup, oui, clairement, moi, ma vie est guidée par mes passions. C'est-à-dire que si demain je suis passionné par autre chose, je peux tout arrêter et partir dans une autre voie, quoi. Donc ouais, clairement. Magnifique. Merci d'avoir répondu pour moi. Et pour finir, que pourrais-tu dire aux jeunes justement qui n'ont peut-être pas la même vision que toi, qui n'ont peut-être pas le même culot que toi lorsque tu t'es lancé, lorsque tu es monté justement sur scène, qui manquent aussi peut-être d'audace parce qu'il y en faut dans ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces hommes, ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont peur de se lancer, qui n'osent pas se lancer? Parce que crois-moi, il y en a énormément. Et moi, ça me frustre de me dire qu'aujourd'hui, je peux vivre de ma passion parce que je me suis lancé. On peut faire des choses comme ça parce que je me suis lancé. Avec du très beau matériel. je valide le matériel. Parce que toi aussi, tu peux faire des choses comme tu es en train de faire. Tu pars à Nice, tu fais des events à Marseille, à Paris, aux 4 coins de la France, dans toute l'Europe aussi parfois.
qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens? Bah, déjà, tu vois, tu parlais de culot et d'audace. Et moi, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas du tout déjà à la base, que j'apprends à développer, que j'ai appris à développer avec le temps, parce que je pense que c'est important d'en avoir. Moi, je pense que surtout ce que je trouve incroyable, tu vois, et ce qu'il faudrait retenir, en tout cas, s'il y a un truc qui te passionne et que tu n'oses pas forcément te lancer par peur du jugement, souvent c'est ça, c'est un peu la peur du jugement, socialement c'est pas accepté, et c'était mon cas, tu vois, quand j'ai commencé, comme je te disais, au début c'était pas du tout accepté. Et je pense qu'au final, tu vois, ces choses-là, ça te permet de surtout vivre des expériences et vivre des émotions, et au final, tu vois, tout est une question d'émotion et d'intensité des choses, tu vois, avoir en fait, cette adrénaline un ouais, peu de se dire on y va et let's go, quoi. tous les meilleurs souvenirs et toutes les plus belles émotions que j'ai eues, c'était souvent lié à ça. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand je vois des gens des fois, qui s'enferment dans des métiers qui leur plaisent pas et qui ont pas forcément, qui ont des envies, mais qui osent pas trop parce qu'ils sont un peu dans un confort. Parce qu'au final, quand t'as un métier qui te plaît pas forcément, mais ça te paye et tu vis bien, et bon, t'es dans un confort, tu vois. Après, il y a des gens, je suis pas du tout, il y a des gens où ça leur convient très bien et voilà, ils ont des vies très épanouies comme ça. Tu l'as dit. Mais si en tout cas tu sens que il te manque un petit truc, tu vois, et que cette vie-là t'épanouit plus à 100%, je pense qu'il faut pas hésiter, ouais, à prendre des risques et c'est en tout cas, ça sera jamais, même si tu rates, ce sera jamais un regret parce que tu je peux en pense que, parler, ouais, ça, tes échecs aujourd'hui, quand tu as fait ton premier tour du monde, tu l'as pas claqué du. j'ai raté 50, 100 fois. Franchement, je sais même pas le nombre de fois où j'ai raté. Il y a mais... des moments où tu t'es dit, putain, là, ça commence à devenir compliqué. Ouais, de ouf. Bah, il y a eu plusieurs moments, hein. Bah, déjà, au bout de 2 ans, à peu près 2 ans de freestyle, j'ai eu une grosse blessure au psoas. Ok. C'est en gros le muscle qui te permet de lever la jambe tout simplement. Ok. Et dans le freestyle, c'est vraiment le muscle qui est sollicité tout le Tout le temps. temps. Et j'ai eu cette blessure qui m'a. Donc, j'ai pas fait de freestyle pendant 1 ou 2 mois. J'ai voulu reprendre. En fait, comme c'était un peu une déchirure qui était mal soignée, à chaque fois, je me refaisais mal. En fait, j'arrêtais, je reprenais, je me faisais mal. Et donc, il y a clairement un moment où en fait, je me suis dit, mais je pourrais plus jamais en refaire. Et je pensais vraiment arrêter, tu vois. C'était. Compliqué à cette époque. Bah ouais, je pense. Bon, après, du coup, j'étais encore étudiant. Je m'étais dit, bon, bah, je vais faire autre chose, tu vois. J'avais pas. Mais comme il y avait quand même ce sport-là qui me passionnait, ouais, c'était compliqué, tu vois. C'était compliqué. Et il y a vraiment un moment où je pensais que j'allais jamais reprendre. Et au final, bah, la blessure s'est guérie. J'ai repris. Au début, ça a été très dur parce que j'avais perdu mon niveau. J'ai dû, tu vois, reprendre mon niveau. Et ça, c'est super frustrant quand tu n'arrives même plus à faire des gestes que tu faisais avant. Mais petit à petit, tu reprends, tu arrives à dépasser Beaucoup de ton travail, niveau, beaucoup de et travail, ouais, beaucoup de travail. et petit à petit. Mais ouais, il y a eu plein de moments comme ça où je pensais. Même après, il y a eu la période Covid, hein, la période du confinement. Moi, je ne l'ai pas bien vécu parce que je commençais à vivre du freestyle. Tu vois, oui. j'ai commencé à vivre du freestyle en 2019. J'ai fait une année 2019. C'était la première année où vraiment je pouvais vivre de cette activité, mais très légèrement, hein. Franchement, si je me dégageais un petit SMIC, tu vois, genre peut-être même un peu moins d'un SMIC en 2019, mais moi je dépense pas grand-chose, donc ça me suffisait pour vivre. Et 2020, ça devait être mieux, tu vois. 2020, j'avais déjà plein de choses prévues et tout, donc je me disais 2020, ça va être mon année. Let's go. Mars, confinement, plus d'événements, rien. Et donc là, je me suis vraiment dit, putain, mais ça va pas être possible. Ouais. Et sachant qu'il y a un moment, je pensais même pas que les événements allaient reprendre. Enfin, tu sais, j'étais devenu un peu pessimiste sur Ouais. entre les couvre-feux, les confinements, machin. Tu savais C'était- pas trop à cette époque, ouais, c'était compliqué. Bah ouais, puis sachant qu'il n'y avait pas d'événements, tu vois, jusqu'à l'été 2021, hein, ça a duré longtemps quand même. Donc toute cette période-là, Remise en question. ouais, là c'est- pour le coup, je me disais vraiment, est-ce que c'était le bon choix d'avoir tenté de vivre de ça? C'était un peu la galère, du coup, je me suis mis à faire un peu autre chose. Bon, T'as fait un après, peu de contenu sur les réseaux, tout ça, bah, j'imagine. au final, c'est ça enfin, tu vois, cette période-là, j'ai commencé à faire de la création de contenu sur les réseaux. J'ai appris plus à filmer, à faire. À produire. C'est ça. Et au final, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que je t'ai dit que je vivais du freestyle, mais j'ai aussi une activité où je fais de la création de contenu pour des marques dans l'univers du sport. Incroyable. Et du coup, aujourd'hui, je cumule un peu les deux activités parce que justement, pendant cette période du Covid où je pensais que c'était mort pour faire du freestyle, bah, je me suis lancé là-dedans, j'ai appris des compétences là-dedans et au final, sorti de ça, Image j'ai de commencé- marque, branding, tu gères tous ces trucs aujourd'hui Ouais, maintenant pour plus toi. community management. En Ok. tout cas, pour les marques, c'est plus ça. Enfin, social media management, on Ouais. va dire. C'est Ouais. c'est un peu plus La stylé, mais hype. ouais.
mais ouais, et tu vois, aujourd'hui, je pourrais même me dédier à fond là-dedans et plus faire de freestyle. Je pourrais aussi vivre de ça. Ça devient une petite passion, peut-être? Ouais, franchement, ouais. Hein. Mais en fait, si tu veux, à la sortie du Covid, j'ai bossé pour, du coup, bon, j'étais toujours en freelance, mais je bossais pour une agence de com à Lyon. De marketing, ouais. Et pour laquelle j'ai bossé. Au début, je faisais juste, on va dire, c'était un équivalent mi-temps. Et petit à petit, ils m'ont confié d'autres projets, etc. C'est devenu un équivalent presque temps plein. Sauf qu'après, il y a le freestyle qui est revenu. Donc là, au bout d'un moment, j'ai essayé de cumuler les deux pendant pas mal de temps. Sauf que ça demandait. Alors, c'était bien parce que je gagnais bien ma vie et tout, c'était trop bien. Mais au bout d'un moment, j'avais plus de temps pour moi. Donc, ouais, c'est ce qu'on disait avec mon associé. Putain, on en parlait juste hier en plus. Si t'es à 50% dans quelque chose et à 50% dans l'autre, c'était ça. Tu feras forcément quelque chose de moyen. Si t'es à 25, ça sera aussi très compliqué. Tandis que ouais, si t'as au moins 80% dans chacun des deux et par rapport à ton temps, tu réussis à jauger tout ça, c'est vrai que ça commence à être intéressant. Écoute, c'est magnifique tout ce que tu viens de nous parler aujourd'hui. Moi, j'ai juste une petite question, enfin 2 dernières petites questions. Elles seront très courtes. Quelle est la personne que tu as rencontrée qui t'a le plus impressionné de par son charisme, de par sa façon de parler? Ça peut être un proche connu ou pas connu. Ça peut être une personne que tu as vue par X ou Y raison, mais que tu as rencontrée en présentiel, en physique. Pourquoi je te pose cette question ? Parce que je trouve que l'humain dégage quelque chose de plus impressionnant en physique. J'ai eu l'occasion d'inviter des gens extraordinaires. Et la façon dont tu les vois sur les réseaux et la façon dont tu les vois en physique est 4 fois plus impressionnant en physique parce que tu ressens quelque chose. Quelle est la personne qui t'a vraiment impressionné, où tu t'es dit, putain, c'est un vrai plaisir d'avoir échangé avec et c'est un vrai plaisir d'avoir justement rencontré cette personne-là? C'est une bonne question. Je cherche parce que c'est sûr qu'il y a un sportif, ce que tu décris, un entrepreneur. j'ai déjà rencontré des personnes comme ça où je me disais ouais, c'est vrai qu'ils ont une façon de parler assez inspirante. J'arrive pas à retrouver vraiment une personne qui m'a marqué plus que les autres. Mais ça peut être un sportif que tu as rencontré lors d'un événement, ça peut être lors d'une conférence, ça peut être... Après, les sportifs que j'ai rencontrés sur des événements, c'est pas forcément ceux qui m'ont le plus marqué, honnêtement. C'est vrai, ouais. Mais non, je réfléchis. Non, franchement, désolé, la plus grande célébrité que tu as rencontrée en présentiel, enfin en physique. T'as croisé forcément Orelsan. Orelsan. Mais de manière totalement aléatoire dans la rue, donc c'était pas sur un événement. Mais comme je suis voilà, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Pour Caen. Ouais. Qui a fond pour le Stade Malherbe de Caen. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas quelqu'un, je pense, qui m'a impressionné par son charisme, je trouve. Enfin, il est fou, pourrais pas dire ouais, ça. Ouais, il est complètement dingue. Après, non, qui j'ai rencontré. Enfin, en plus, non, j'en ai rencontré des gens un peu connus, mais. Après, moi, j'ai pas trop ce truc-là. Tu sais, je suis impressionné par les personnalités. Genre, tu vois, j'ai rencontré pas mal de gens connus. Et genre, je prends pas de photos, tu vois. Mais même Orelsan, je l'ai croisé dans la rue, j'ai même pas pris une photo alors que je suis fan, hein. Mais c'est pas un truc qui me vient à l'esprit. Je vais te dire quelque chose c'est une question un peu piège que je viens de te poser. Parce qu'en fait, si tu veux, il y a une grande partie des gens que je reçois qui font tellement les choses par passion, qui sont tellement dans leur truc quand ils le font. Je suis sûr et certain que dans certains événements, après des événements, avant des événements, tu as croisé des personnes vraiment qui t'inspirent quand tu les vois, ou si je te montre des photos, tu me diras incroyable. Ah, oui. Ouais. Et en fait, tu es tellement passionné, et c'est 80% des artistes, 90% des artistes qu'on reçoit ici sont tellement passionnés dans ce qu'ils font qu'ils se rendent peut-être pas forcément compte de ce qui se passe autour. C'est un point ultra positif quand tu regardes, parce que du coup, tu es focus dans ce que tu fais et tu fais les choses par passion. Et en fait, il y a quelque chose, quand tu échanges avec les artistes, qui est hyper intéressant. C'est pourquoi ce milieu artistique, tout le monde s'entend bien un peu entre eux. C'est parce qu'il y a une passion qui les réunit et personne n'est au-dessus de personne. Et justement, quand vous êtes dans des contests, quand vous êtes dans des events, je discutais avec Kevin la dernière fois, il me disait, mais en fait, on est juste là pour kiffer, faire ce qui nous plaît, faire ce qu'on aime. Tout ce qui se passe autour, c'est bien. Si forcément, tu as un maître Gims qui est là pour filmer, pour prendre des photos, etc., et passer en story, c'est génial, c'est ce qu'il disait, tu vois, il est dans l'agence aussi un peu à Booba, Kevin. Ouais, c'est vrai. Il disait, c'est génial d'avoir rencontré des personnes comme ça, mais au final, tu fais tellement les choses par passion que ça devient un feeling, en fait, simple c'est pas et efficace. Des trucs que tu retiens, c'est vrai. Magnifique. Après, tu vois, en termes d'aisance orale, c'est pas des personnes que j'ai rencontrées en vrai, mais c'est des youtubeurs que je trouve vraiment très, très bons.
Il y a Efkan Kurnaz de la chaîne putain, From ouais. Human to God qui est Chaud, très très chaud que je ça. trouve en termes Ouais. de. Puis lui, tu sens que c'est vraiment inné. Je trouve ça incroyable. Il a une façon de s'exprimer Ouais. très calme. C'est et, très dur à expliquer, ouais. Il est posé, ouais, très posé, tu vois. Il a un storytelling qui est vraiment. Mais c'est vraiment. Tu sens que c'est de l'inné. C'est ça que je trouve impressionnant. Et il y avait aussi un autre youtubeur qui s'appelle Elio Avila Munoz. je Qui vois est pas un qui c'est. youtubeur qui faisait à l'époque du street workout, qui a bifurqué un peu en développement personnel, que je suis un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'ai commencé le street workout, je regardais beaucoup ses vidéos. Et pareil, il a une façon de s'exprimer qui est vraiment. Ouais, tu sens il est vraiment très à l'aise. Et, Il y a des personnes qui ont ce petit truc qui est quand même inné. C'est un peu comme les commerciaux, Ouais. tu vois, il y a quand même cette capacité de parler, de faire passer un message qui est quand même assez fort. Merci à tous de nous avoir écoutés. On va juste regarder au milieu. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'est un vrai grand plaisir vraiment de t'avoir merci accueilli à toi. Ouais. aujourd'hui dans ce petit appart assez cool qu'on avait Magnifique. réservé pour l'occasion. Et puis tout simplement, n'hésitez pas, les réseaux sociaux s'affichent juste ici. Vous pouvez aller vous abonner à Johan, tout simplement sur Insta. Ouais, j'ai tout, Insta, TikTok. À TikTok, je suis moins présent en ce moment. Tu sais quoi, plus on mettra Insta. tout juste en bas. Vous pourrez justement aller le suivre. Il y a du contenu sur ses réseaux sociaux. Il parle de tout un tas de choses autour de son sport, de sa passion. Et puis, si vous êtes une marque et que vous avez besoin d'une certaine expertise justement sur la partie branding, community management, etc., n'hésitez surtout pas. Je pense que tu es OP pour ça. Ouais, très bonne pub, j'apprécie. Magnifique, on se check. Merci à toi. beaucoup. Hein. Allez, ciao tout le monde. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao, ciao. Ciao.